Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va un peu mieux. Je remercie toutes les personnes qui s'inquiètent pour moi. J'ai pas parlé de ça sur ma chaîne pour que les gens s'inquiètent pour moi ou pour faire de la pitié, hein. Mais c'est super gentil que les gens s'inquiètent pour moi, c'est le top. Donc bon la santé ça va un peu mieux. Toujours un peu de mal à respirer, mais bon c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous remercie. Donc aujourd'hui, ça va pas être une partie de pêche, parce que bon, comme vous le savez, je préfère faire gaffe à ma santé avant aller à la pêche. J'en profite pour donner des petites astuces. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de graines, et après, on va faire un mélange que j'avais testé sur une pêche rapide, sur une pêche de rendement en journée. Non, c'était pas une pêche rapide, c'est la vidéo, c'était pêche de rendement. J'avais testé un truc que j'avais fait, et ça avait super bien marché. On avait fait 40 départs avec le copain dans la journée. Donc voilà. Est-ce que ça venait vraiment de ça ou pas? Peut-être que ça ajoutait un plus, j'en sais rien, pour napper. Donc, d'abord, je vais vous parler de graines. Il y a des polémiques là qui se disent qu'il faut faire cuire les graines, sinon ça fait crever le poisson, machin, bidule. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Bien souvent de fois, moi, c'est de la graine crue. Bon, pas en grosse quantité, parce que j'amorce pas en grosse quantité, forcément. Je sais pas d'où la graine qui était pas cuite faisait mourir le poisson. Mais bon, s'il y en a qui le disent, c'est que c'est peut-être vrai. Moi, ce que je fais, là, c'est de la graine trempée et fermentée. Alors, ce que je fais pour faire ça, c'est juste pour remettre un petit peu avec les pelés, pour mélanger avec mes graines, avec mes pelés, mes bouillettes concassées et tout, quand je mets dans le bateau amorcé, pour faire des sticks. Donc là, il y a un mélange tiger, maïs, colza, blé, petits pois, un mélange de graines. Donc, moi j'ai vu un camion de céréales tomber dans le lac d'Argenton-Château, au lac de Tibus. Le camion de céréales, quand il est tombé dans le lac, il est descendu dans le contrebas. Les poissons en ont bien profité et la graine n'était pas cuite. Donc, il n'y a jamais eu de perte de poisson. Tout le monde sait que la carpe mange du gland, mange des glands ou des autres céréales qui tombent dans l'eau, hein. Si vous avez des céréaliers qui ont un champ à côté d'une rivière, et que ça peut arriver, hein, qu'avec avec la moisson et tout, il y a des graines qui tombent les carpes en mangent, enfin tous les poissons en mangent d'ailleurs. Et j'ai jamais vu de poisson crever dans la rivière. À moins que, comme je l'ai dit dans une vidéo, mais il y en a qui vont rire, que si vous voyez fouiller sous un chêne ou un truc comme ça, c'est qu'en fait, c'est la carpe, elle est avec sa casserole en train de faire bouillir, c'est pas une fouille, en fait. C'est qu'elle est en train de faire bouillir ses graines avant de les manger. Sûrement. Donc, je pense que il y en a beaucoup à prendre et à laisser dans ce qui se dit. Donc, voilà. Moi, je sais que j'ai toujours eu de mes meilleurs résultats avec de la graine trempée. Bon, pas trempée depuis la veille pour le lendemain, mais trempée, fermentée depuis plusieurs jours. Donc voilà, moi, ce que je fais, je me prépare dans 1 litre d'eau. Vous mettez ça de graines, une fois qu'elle est gonflée, elle fait le double. Et là, ça fait 1 mois que ça fermente, avec glucose, mélasse, un peu de levure de bière. Voilà. Et
quand vous ouvrez le bocal, ça sent exactement pareil que si c'était de la Tiger fermentée. Parce que la levure de bière, ça aide à la fermentation et tout. Donc il faut savoir que la levure de bière, c'est des millions de bactéries en fait, utiles. Donc voilà. Et très très riche en acides aminés, machin bidule. Enfin ça, j'ai déjà expliqué. C'est pour ça que ça aide à digérer aussi. Donc, je pense que il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux. Moi, je sais que j'ai un ami aussi, c'est pareil. Il nourrit ses poissons dans son étang qu'avec de la graine trempée, fermentée. Et, pareil, maïs, blé, machin, bidule. Et c'est pareil, il a jamais eu de perte dans son étang. Au contraire, le poisson, il est en pleine forme. Donc, est-ce que c'est pour le commerce, pour que les gens achètent de la graine toastée ou acheter des trucs préparés dans les magasins parce qu'ils ont pas le temps de se faire chier? Ben, j'en sais rien. Ceci dit, moi, j'ai jamais vu une carpe avec une casserole en train de faire cuire ses graines. Bon, stop, on n'en parle plus. Donc, pour faire ce petit, je vais appeler ça un bouillon de Tiger. Alors, c'est un produit que j'avais mis en nappage, en plus de du boost que j'ai fait je vous ai fait voir la recette, je crois que c'est la vidéo précédente. Dans cette pêche de rendement, j'avais fait un espèce de petit boost, un petit truc de nappage à base du Tiger. Donc je sais pas si c'est ça, grâce à ça, si on avait cartonné ou pas, mais en tout cas ce jour-là, on a fait une pêche extraordinaire avec le copain. Donc voilà. Donc pour ça, il va vous falloir de la farine de Tiger fraîche. Non, ça que c'est moi qui l'ai moulu. Hein. J'avais mis ça dans les petits paquets sous vide, pour pas qu'elle se perde. Un petit peu de levure de bière. Mélasse. Glucose. 1 litre d'eau. Donc voilà. On va préparer ce petit truc pour napper. Et ben c'est parti, on y va. Donc du coup, vous mettez votre litre d'eau. Surtout pas faire chauffer l'eau avant. Vous diluez de la farine. Deux bonnes cuillères à soupe de farine de Tiger. Voilà. Voilà, vous obtenez une petite... Ensuite, vous allumez. Et vous emmenez à ébullition. Alors, s'il y a des grumeaux, vous les cassez. On va apporter ça à ébullition. Et on va rajouter du glucose dedans tout de suite. Une, 2 cuillères de glucose.
Alors surtout, il faut brasser, faut tout le temps la brasser. Hein. En fait, c'est comme si on voulait faire une sauce et qu'on épaississait avec en y mettant de la farine. C'est pour ça que j'appelle ma sauce, j'appelle ça la sauce Tiger. Voilà, ça bouille. Ta. Voilà. Là, on a donc on continue de brasser un petit peu, vite fait. Après, je couvre et on laisse refroidir le temps qu'il faut. Allez. Alors, pendant ce temps que ça refroidit, pendant le temps que ça refroidit, vous prenez votre levure de bière. Une petite cuillère à café. Deux cuillères à café pour 1 litre, c'est grandement assez. Votre mélasse de betterave. Trois cuillères. Trois cuillères à soupe. Ensuite, vous prenez votre mixture qui a refroidi. Et vous le reversez bon, évidemment, il va rester des gros morceaux là au fond. Vous voyez? Donc tout ça, vous pouvez le balancer. Comme ça, ben, vous avez 1 litre. Hop. Pourquoi j'étais foutu ça dans l'évier, moi? La mélasse, ça se met pas dans l'évier. Voilà. Et vous le brassez. Bon, évidemment, la levure, j'aurais dû en mettre un peu moins. Le brasser et le remettre après. Mais bon, ça va se diluer petit à petit. Pas d'inquiétude.
Elle est déjà presque plus là-haut. Alors, là, une fois que vous avez obtenu ça, bah, vous pouvez le conserver 1 an si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? La levure de bière va travailler. C'est des millions de bactéries. Ça va aider à la fermentation du produit. Et ça va faire un genre de CSL en fait. Comment dire ça? En fait, les bactéries vont se nourrir petit à petit du produit et ça va finir par faire une sorte de produit prédigéré qu'on appelle l'hydrolysate en fait. Donc là, ça vous fait une sorte d'hydrolysate de Tiger, en gros. Donc, cette solution, bah, de temps en temps, vous la brassez. Alors, faut surtout pas mettre la levure dans l'eau chaude, parce que vous risquez de la tuer, en fait. Donc, de temps en temps, vous l'ouvrez, vous la... Voilà. Et normalement, elle devrait s'épaissir un peu. Alors, donc, je me rappelle plus des dosages que j'avais mis. Donc là, avec cette recette-là, si vous voyez que c'est trop épais, vous mettez moins de farine de Tiger la prochaine fois. Tout simplement, hein, puis vous refaites les tests. Et bon là, faut pas s'en servir le lendemain, mais déjà la semaine, une semaine après, ou semaine 15 jours après, le produit est prêt et vous pouvez l'utiliser en nappage. Pourquoi pas pour mettre dans les bouillettes, si vous voulez. Mais moi, je l'utilise en nappage sur mes pelés, tout mon mélange que je mets dans le bateau amorceur. Ou quand je fais des sticks, j'en mets un peu pour mélanger avec mes bouillettes broyées et puis mon stick mix. Et je mets un peu de ça pour le mouiller. Et, voilà. Avec un peu de mon boost que j'ai fait dans ma bouteille de ketchup aussi, la vidéo précédente. Donc voilà, c'est 2 trucs que j'utilise. Si ça peut en aider certains. Voilà, c'est du partage. Juste pour vous, les amis. Pour vous remercier de toutes vos vues, vos commentaires. Voilà. Donc là, ben, je vais le laisser reposer. Bon, moi, je prends des bouteilles en verre, hein, vous le savez pourquoi. Au moins, le produit reste bien. Vous voyez, la levure de bière, elle est plus au bout. Elle est assez diluée, impeccable. Donc de temps en temps, voilà, vous mélangez. Et ça vous fait un bon jus de Tiger. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, allez à la pêche. Sur nous, prenez soin de vous, de vos proches aussi. Allez, ciao, bye bye.